Les sirènes. Dans l'ancien temps, il a les marins sur les bateaux, il disait comme ça, il a des familles poissons et l'autre moitié c'était une femme et c'est les sirènes. Les sirènes elles attirent les marins qui ne peuvent pas résister à leur façon de chanter, alors ils plongent dans l'eau et au bout d'un moment ils se noient. Le danger il vient que les sirènes elles vivent dans l'eau, parce que si elles vivaient sur terre, les marins ils se jetteraient du bateau mais ils atterriraient sur le sol donc après ils se noyeraient pas, mais peut-être ils se feraient mal en tombant du bateau. Donc les sirènes sont dangereuses et c'est pour ça qu'à un moment donné tous les marins sont devenus homosexuels, comme ça genre rien à foutre des sirènes, ils préfèrent se péter la rondelle entre hommes, et c'est pour ça que les sirènes elles ont disparu. Les anges. Les anges, c'est des gens, mais derrière dans leur dos ils ont des ailes et ils volent. Mais ils volent pas des jeux PlayStation ou des voitures mais ils volent dans les airs. Comme ils savent voler ils habitent au ciel, sur les nuages. Pourtant les anges sont blancs alors que les nuages c'est un genre de coton alors normalement les anges ils devraient être noirs du fait que les noirs ils sont forts pour tous ceux qui est culture du coton, mais en fait non. D'ailleurs c'est pour ça qu'on les voit pas bien, comme du fait qu'ils sont blancs sur des nuages blancs et les nuages ils sont bien à genre 30 mètres de haut alors impossible de bien voir. Les anges ils ont des ennemis ce sont des démons. Ils sont tout rouges et ils ont des cornes et ils vivent en enfer. Et nous on est au milieu alors le jour où ça va péter on sera bien emmerdé mais pour l'instant ça va. Le Hollandais volant. Le Hollandais volant, c'est un bateau de l'ancien temps qui a disparu, et qui paraîtrait-il qu'il entrait les mers, que des fois les marins y voyaient le Hollandais volant. Comme à l'époque il n'avait pas l'électricité ni internet, alors les bateaux ils communiquaient par des drapeaux ou par des feux qu'on allume sur le mât, mais là genre il a un feu rouge sur le Hollandais volant, alors les autres bateaux ils s'arrêtent et après ils disent « Ah non oui c'est vrai on est con il a pas des feux rouges sur la mer » et ils continuent leur chemin mais la flamme rouge serait le signal genre pour dire attention on est les Hollandais volants, on a des fantômes et les marins ils ont peur, et c'est con c'est que genre après il y a des sirènes qui arrivent, alors franchement j'aurais pas voulu être un marin dans l'ancien temps. L'Atlantide. L'Atlantide c'est un continent où les gens ils étaient super évolués au niveau du technologique, mais à un moment ils ont disparu. Alors on estime que c'est du fait qu'il a eu un volcan ou un raz de marée qui a tout dévasté, mais on se demande alors comment que ça se fait s'ils étaient aussi évolués, comment qu'ils ont pas senti l'oignon. Je vois bien qu'ici quand il y a un ouragan ou un volcan qui se déclenche, aux informations Jean-Pierre Pernaut il sait le dire et quand que ça va arriver, et là genre peut-être qu'ils étaient tellement évolués et qu'ils avaient déjà des iPhone 20, mais c'était de nœuds ils ont préféré faire des selfies avec le cataclysme que prendre leurs jambes à leur cou. Sachant qu'après il faudrait peut-être genre 20 000 ans pour qu'on revienne à leur niveau technologique avec des iPhone 20 pour pouvoir lire leurs selfies, moi j'aurais fait l'inverse, je me serais sauvée, et ensuite j'aurais fait des selfies, comme ça genre dans la soirée même tu peux déjà les regarder. Mais non ils étaient peut-être super évolués au point de vue technologique mais c'était des têtes de gland. Les poltergeists. Les poltergeists c'est des démons qui aiment foutre le brin dans des maisons. Ils sont là genre toi tu regardes la télé tranquille, et soudain t'as un vase qui vole dans la maison et et après t'as beau essayer de raconter à tes parents que c'est pas toi qui as pété le vase c'est le poltergeist en général ils te croient pas. Surtout si dans le vase il a les cendres de mamie ou le double des clés de la cave parce qu'après il faut chercher après à terre mais bref, les poltergeists ça fout le bordel dans ta maison, ça renverse tout, ça casse la vaisselle, ça pète les meubles et après tu te fais engueuler à leur place alors un jour moi j'ai tout pété à la maison et après j'ai dit que c'était un poltergeist. Maman elle m'a pas cru et j'ai été punie mais je m'en fous au moins le poltergeist il aura pas eu tout le plaisir de tout péter parce que je l'ai fait avant lui, je bam dans sa gueule. La Dame Blanche. La Dame Blanche c'est une meuf qui fait de l'autostop tout en étant morte, mais pas genre morte normale quoi dans un cercueil et tout sinon il a personne qui va s'arrêter pour la prendre parce que à moins d'avoir un break ou des barres sur le toit on saurait pas embarquer le cercueil. Non là c'est un fantôme en forme de Dame Blanche, c'est pour que les gens ils la prennent, ils s'arrêtent et ils font ainsi, où que vous allez, et la femme dit, ouais je vais par là, ah ben justement c'est là que je vais aussi, et elle monte. Mais genre après tu remarques qu'elle est froide comme une glace. C'est pour ça qu'on appelle ça une Dame Blanche, en plus elle est pas dégueulasse.
Mais les gens ils parlent avec genre pour faire la conversation mais elle répond pas et à un moment il y a un virage et elle fait comme ça, non, et puis elle disparaît de l'auto genre comme si elle n'avait jamais existé. Moi ça me ferait flipper et je serais là genre que j'oserais plus jamais rouler dans cette voiture, au cas où ce qu'elle réapparaîtrait mais bon là ça va j'ai une mobilette. Roswell. Dans les années 50 il y a eu une soucoupe volante qui s'est pété la gueule dans le désert américain. D'ailleurs c'est bizarre parce que quand on regarde bien, t'as les mecs ils viennent d'une planète où ce qu'on a déjà construit des soucoupes volantes, donc ils doivent être plus intelligents que nous, mais là ils arrivent à se cracher dans un désert où ce qui a rien à part du sable, que même ma tante Chantal elle arriverait pas à se planter alors qu'elle conduit comme une vrelle. Alors les Américains, pour cacher les débris des ovnis et les morceaux d'extraterrestres, ils ont décidé de construire une base top secrète tout autour, la zone 51. Moi sérieux je voudrais pas être facteur là-bas, parce que genre entre le 49 et le 53 quand tu dois porter du courrier à la zone 51, tu dois te taper le désert. Et quand c'est un recommandé à mon avis c'est un pour qu'on vienne le réceptionner, donc toi t'es là tu mets un avis de passage avant de continuer ta tournée en plein soleil. Dans les années 90 il y avait un type tout mou, du style François Hollande, mais fort connu à l'époque, son nom c'était Jacques Pradel, il était là genre, ouais on va vous montrer la vidéo de l'extraterrestre qu'on a retrouvé. On va le disséquer devant vous, mais les gens ils étaient pas dupes. Alors son snuff movie il a pu se le carrer bien profond, et à l'époque c'était encore des VHS donc ça a dû lui faire mal pour le rentrer complètement.